Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vais te partager un exemple d'opération que j'ai réalisé il y a de cela quelques mois. Et en fait, ce type d'opération, il est très intéressant pour nous en tant que marchand de biens. Comme tu dois le savoir, on doit acheter et revendre un bien immobilier le plus rapidement possible. Et en fait, là, j'ai réalisé un aller-retour. On appelle ça aussi un flip parfait. C'est-à-dire que j'ai signé un acte définitif le matin à 10h30 pour acheter le bien. Et j'ai signé un acte définitif 30 minutes après pour revendre le bien à mon acquéreur. Donc concrètement, j'ai été propriétaire du bien pendant 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment le type d'opération qui est intéressant à réaliser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un petit peu à quoi ressemblait le bien immobilier. Donc c'était un appartement qui était situé en Seine-et-Marne dans le 77. On était dans une ville à 22 000 habitants à peu près. Fourchette moyenne du mètre carré, 3 500 €, fourchette basse 2005, fourchette haute 4005. Et à la base, je ne devais pas réaliser ce type d'opération-là. À la base, je devais faire un achat, rénovation, revente. Et en fait, il y a eu une opportunité qui s'est apportée à moi. Donc, j'ai transformé cette opération qui devait être un achat, rénovation, revente en aller-retour. Donc là, je vais te faire visiter le bien et juste après la visite, je te partage tous les chiffres dans le détail et je t'explique un petit peu pourquoi il y a eu ce revers de situation qui était en ma faveur. Allez, c'est parti, on va visiter l'appartement. Alors là, on est dans la rue où se situe l'appartement. C'est une bonne petite rue. Là, on est juste à côté du centre-ville. La gare, elle est juste au bout de la rue. Et là, mine de rien, tu vois, on est juste à côté de la mairie. Donc nous, on va aller visiter cet immeuble qui est juste là. Il fait 3 étages. C'est un immeuble des années 70-80. Mais honnêtement, je pense que ça devrait être intéressant pour nous. Donc, là, on arrive dans la partie cour extérieure. Et en fait, c'est là où seront les places de parking. Et en fait, là, l'immeuble, voilà à quoi il ressemble. Et nous, on est au 3e étage et on va aller juste là-bas. Là, on a la porte d'entrée. Et hop, quand on se tourne juste là, on va arriver ici pour arriver au niveau des escaliers. Donc là, on est arrivé au 3e étage et voilà la vue que l'on a quand on est au 3e étage. La vue, elle est sympa et en fait, le concept, c'est que c'est ouvert, c'est pas fermé. C'est le style un petit peu balcon. Donc là, on va arriver et on va aller dans l'appartement. Donc là, de l'extérieur, on a une petite fenêtre. Là, on va rentrer à l'intérieur. Donc quand on rentre, on a un interphone qui est ici. Là, sur la droite, on a une salle de bain. Bien sûr, à rénover. Avec la fenêtre qui est juste là. Quand on sort de la salle de bain, on a un petit tableau électrique qui sera ici aussi à rénover. Là, quand on avance, on aura la partie salon qui est juste là. Et quand je me tourne ici, on aura la partie cuisine. À mon avis, là, quand on regarde comme ça, hop, on a la partie salon. Je pense qu'ici, ce mur-là, il faudra le faire sauter. Quand je avance là, donc ici, on a la partie salon. Et voilà la petite aperçu de l'appartement. Cuisine à gauche, salle de bain là-bas, partie salon ici. Et balcon juste là. Là, on est sur le balcon. Et mine de rien, sur le balcon, alors ok, il y a un petit peu de vis-à-vis en face, mais franchement, on a quand même une belle petite vue qui est sympa au niveau là-bas de la rue. Et la gare, eh bien la gare, elle est juste au bout là-bas, en marchant, allez, on va dire 15 petites minutes. Donc c'est vraiment sympa. Là, on va aller en haut. Donc en haut, on aura la partie chambre. Donc voilà, on a une grande surface qui est quand même intéressante. Aujourd'hui, l'appartement, c'est normalement à 2 pièces. Et là, honnêtement, il y a peut-être moyen de créer une 3e chambre. Regarde, je vais me mettre un petit peu ici comme ça, dans l'angle. Là, hop, on a ici l'arrivée. Et là, on a toute la partie en haut, à l'étage. Donc ici, on aura aussi une petite vue qui peut être pas mal.
On aura par contre un Velux à changer, parce que le Velux il est en bois, il n'a pas une très belle tête. Radiateur, peinture, enduit. Pareil ici, deuxième Velux, pas très bon état, mais une petite vue. Je vais ouvrir une petite vue pas mal quand même. La vue elle est sympa. Là quand je me mets dans l'angle, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà pour la visite. Alors, on va faire un petit débriefing ensemble et je vais aussi te partager tous les chiffres. Donc pour rappel, le bien, il faisait 48 mètres carrés. Tu entrais, tu avais salle de bain, cuisine, partie salon, et quand tu montais à l'étage, on aurait pu aménager une chambre. Également avec parking, balcon, situé à quelques centaines de mètres d'une gare. Donc vraiment un beau potentiel pour faire un achat rénovation revente. Alors ça s'est pas passé comme prévu, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis créé aussi une opportunité. J'avais une connaissance, je savais qu'il voulait faire un investissement patrimonial dans l'immobilier. Donc je me suis dit, tiens, cet appartement, il est quand même intéressant. Je vais lui proposer. S'il veut se positionner dessus, tant mieux. On verra si on peut faire affaire ensemble. Et s'il ne veut pas se positionner, moi je ferai mon projet d'achat, rénovation, revente. Alors, pour te donner les chiffres aussi, le bien, il était en vente à 125 000 euros. Donc 125 000 euros, c'était quand même intéressant dans le secteur où il est situé. Et il avait quand même un beau potentiel. Mais en fait, le bien, je l'ai négocié à 110 000 euros. Donc il y a eu une petite négociation. Aussi, un détail important à prendre en compte, c'est que le bien, je l'ai financé en fonds propres. Je ne suis pas passé par une banque pour faire une demande de financement. Pourquoi? Parce qu'il me restait encore des fonds qui étaient disponibles, qui ne travaillaient pas. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire travailler ces fonds-là sur ce type de projet. Ensuite, donc achat 110 000 euros. Frais de notaire, on était aux alentours des 3 008. Donc achat plus frais de notaire, on était à 113 800. L'appartement, je l'ai revendu à la personne que je connaissais, 126 000 euros. Donc on va dire 1 000 euros de plus que le prix de base où il était en vente. Mais en fait, ça m'a permis de dégager une petite marge, j'avoue, de à peu près, on va dire 12 000 euros. Donc ce qui fait à peu près 11%. Alors oui, bien sûr, je t'avouerai que c'est une petite marge, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais comme je te l'ai dit, c'était vraiment une opération qui s'est faite en 30 minutes. J'ai signé l'acte définitif le matin à 10h30, je l'ai revendu le matin même à 11h, signé l'acte définitif avec l'acquéreur. Alors, je sais qu'il y a certains marchands de biens, ils vont te dire « Oh, c'est une petite marge, faut pas se positionner sur ce type d'opération » ou d'autres vont dire « Tiens, ça peut être intéressant pour se positionner parce que on fait un petit aller-retour rapidement. » Chacun a son avis, pas de souci. Moi, personnellement, j'ai voulu me positionner sur ce type d'opération-là parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant et je savais qu'en fait, la connaissance que j'avais avait des fonds qui étaient aussi disponibles. Donc lui, je savais qu'il n'y avait pas de souci aussi pour lui par rapport au financement et que ça pouvait être une opération qui se faisait rapidement. Et en fait, là, je vais te partager deux choses. Comme je te l'ai dit, à la base, je devais faire un achat, rénovation, revente. Sur ce projet-là, j'avais envisagé une marge aux alentours entre 30 et 40 000 euros. Donc, ce qui fait, on va prendre une moyenne aux alentours des 35. Ça aurait mis plusieurs mois entre les travaux et la commercialisation. Donc, j'aurais fait 35 000 euros de marge à peu près sur plusieurs mois. Et au final, on n'est pas sûr non plus à 100% de faire cette marge-là. Et à côté de ça, il y a le fait de faire un aller-retour en 30 minutes. Donc, je vais te poser la question. Est-ce que c'est mieux de faire un achat-rénovation comme ça en plusieurs mois en dégageant 35 000 euros de marge? Ou est-ce que c'est mieux de se positionner sur l'aller-retour, de prendre cette opportunité, de générer une marge d'un peu plus de 12 000 euros, mais en 30 minutes? Bah, honnêtement, si tu fais la balance et si tu fais les calculs, normalement, tu vois que c'est toujours plus intéressant de se positionner sur l'aller-retour. Alors bien sûr, il ne faut pas faire que des opérations comme ça dans l'année, il faut faire d'autres types d'opérations, mais au moins on va dire que cette marge-là, elle s'ajoute à toutes les autres marges qui ont été réalisées au cours de l'année. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc ce projet-là, le type d'aller-retour, c'est quand même très intéressant pour nous en tant que marchand de biens parce que on doit acheter et revendre le plus rapidement possible. Donc c'est un type de projet que je voulais te partager. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, je te partagerai d'autres types de projets aussi qui sont intéressants. Et si toi, tu veux apprendre aussi à faire ce type de projet-là, vraiment un aller-retour, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!